Alors, il y a un composant qu'on a tous dans nos ordinateurs, mais que beaucoup de monde connaît très mal, qui est parfois difficile à choisir et pourtant qui est quand même capital puisque il va soit augmenter les performances de notre machine, soit les diminuer. Je vais parler des barrettes de RAM et en particulier des barrettes de RAM Thermaltake puisque oui, ils font pas que du refroidissement, ils font aussi d'autres produits, ils font des très beaux boîtiers PC d'une qualité de ouf. Ils font des claviers souris, honnêtement je suis un petit peu plus mitigé dessus mais ils ont le mérite d'en faire, mais ils font aussi des très belles barrettes de RAM. Là, en l'occurrence, c'est les 2G RGB blanches. Alors, en blanche, vous allez voir, elles sont magnifiques pendant la vidéo. Vous allez halluciner. Elles sont RGB, elles existent en non RGB. On va voir tout ça tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez kiffer comme d'habitude. Donc comme je disais, on va parler des barrettes de RAM de chez Thermaltake. Elles sont très connues en noir, elles sont dispo depuis quelques temps maintenant également en blanche, je les trouve très très belles en blanche. Là c'est une version en 4000 MHz, c'est du lourd, c'est du très lourd même. On va voir tout de suite un petit peu ce que donnent en fait ces barrettes là de façon générale. Déjà, on va parler de leur conception. Avant de rentrer dans des détails plus intéressants, on va passer à la partie chiante. Les conceptions de ces barrettes sont vraiment très étudiées. On va avoir un PCB, c'est-à-dire, vous savez, le circuit électronique, en gros, en dessous, qui est en 10 couches. Donc, vous avez 10 couches de PCB, plus une couche, enfin, 2 couches pour être précis, de cuivre, qui va servir à augmenter la conductivité et donc augmenter les performances de ces barrettes et les possibilités d'overclocking. Deuxième point important, on a 8 puces de 1 Go chacune qui sont triées sur le volet, c'est le caviar de la puce à mémoire. Et c'est des kits qui sont livrés toujours en 2 barrettes, donc c'est-à-dire que là c'est un kit 16 Go que vous allez avoir. Comme je disais, c'est du 4000 MHz, ça existe aussi dans d'autres fréquences. Les prix, alors en ce moment sur les prix je vais pas trop m'avancer parce que ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, là elle sort en pleine période de confinement, les prix, il y a un petit peu de tout et de n'importe quoi sur les sites. Je vais vous donner une fourchette extrêmement large de prix, ça dépendra beaucoup du site sur lequel vous allez, mais en fonction et aussi de la fréquence que vous allez choisir, on va être en moyenne entre 150 et 250 euros. Comme vous voyez, je vous donne une fourchette hyper large, mais en ce moment, ça change tout le temps, c'est hyper compliqué à suivre. Pour continuer avec la conception, les petits connecteurs sur le bas, les petits pieds de nos barrettes sont en or, donc pareil, de l'or vraiment très pur pour toujours pareil, conduire l'information de façon efficace. Le radiateur est en aluminium, il recouvre complètement la barrette de façon à vraiment bien évacuer la chaleur, et c'est très efficace et c'est très important d'en avoir. Et sur le dessus, on a du RGB, le tout avec une découpe qui n'est pas là par hasard, puisque la découpe représente le logo Thermaltake. On va avoir la petite barre du T, le petit creux, c'est leur logo qui est refait sur leur barrette, et ça, c'est sympa. Pouvoir intégrer le logo sur la barrette, personnellement, je trouve que ça donne un design vraiment sympa. Le RGB, il se compose de 5 zones de 2 LED, donc 10 LED au total. Le RGB est sympa aussi, chez Thermaltake parce qu'il a tendance à être assez puissant, faut le dire comme c'est du RGB qu'on voit même quand il y a de la lumière, c'est déjà un bon point. Et il est réglable de plusieurs façons. On va avoir le logiciel Thermaltake directement dans le PC, on va pouvoir régler le RGB, il y a des tonnes d'effets sur ça, c'est blindé. On peut aussi contrôler les RAM, température, on voit un petit peu à quelles les fréquences, toutes les informations de la RAM sont disponibles dans le logiciel. Mais on peut aussi commander le RGB avec tout simplement une commande vocale. Il y aura Alexa de compatible, on peut demander à Google, on peut demander à Siri, on peut demander à un petit peu tout le monde. Le logiciel s'installe dans votre smartphone ou sur votre Amazon Echo. Vous dites Hello TT, et puis la couleur que vous voulez, l'effet que vous voulez, ça va vous le mettre dans le PC. C'est un petit truc en plus, c'est gadget, je suis d'accord avec vous, mais ça a le mérite d'être là, et moi personnellement ça me fait bien kiffer, c'est vachement simple à utiliser, et c'est marrant. Alors comme je disais, une barrette de RAM c'est un composant super important dans le PC. Là, celle que je vous présente c'est du 4000 MHz, c'est pas compatible du tout avec toutes les cartes mères. Ça, il faut que vous regardiez bien la fiche technique de votre carte mère pour savoir les fréquences avec lesquelles elle va être compatible. Parce que si vous vous plantez, ça peut être réellement catastrophique, je vous le dis très honnêtement. La fréquence la plus utilisée, on est souvent sur du... ça dépend des machines, mais entre 2666, 3666, j'en vois aussi de temps en temps.
Bref, du 4000 MHz, ça va pas être courant du tout. L'intérêt du 4000 MHz, c'est que tout simplement, on va être sur des rames un peu plus performantes, qui sont censées en jeu vous apporter plus de souplesse de FPS. Si c'est pour du montage photo, vous permettre tout simplement d'avoir quelque chose de plus fluide également. Très honnêtement, celles-là sont surtout conçues pour l'overclocking. Que ça soit dans leur conception ou dans leur façon de fonctionner, elles vont être conçues pour que vous, chez vous, vous puissiez bien vous amuser dans le BIOS et que vous puissiez les faire monter en fréquence et qu'elles puissent encaisser des trucs vraiment bien violents. Et ça, déjà, ça veut tout dire, parce que si elles sont conçues pour l'overclocking, ça veut dire que derrière, on a un produit qui va être, premièrement, en théorie très stable, et qui va être aussi très solide. D'ailleurs, au niveau solidité, j'en profite pour vous le dire, elles sont garanties à vie. Donc ça, c'est sympa aussi. Le jour où vous avez une barrette qui tombe en panne, vous contactez le service après-vente, hop, il s'occupe de tout. Ça, c'est le côté vachement sympa. C'est des Thermaltake Premium, elles sont compatibles avec le XMP 2.0, donc c'est-à-dire tout ce qui est gestion dans la carte mère. Elles sont compatibles avec également tout ce qui est RGB Asus, Gigabyte, j'en oublie pas, MSI aussi, j'ai failli oublier MSI. Bref, on peut les contrôler avec les plus grosses marques de carte mère aussi, ça, la compatibilité là-dessus est quand même assez souple. Ça sera pas trop fermé à ce niveau-là, et c'est un gros point fort aussi. Là où ça va être important, comme je vous disais, au niveau de la RAM, parce que là on parle de fréquence, 4000 MHz, gros chiffre, c'est bien, ça annonce une RAM performante, mais il faut aussi voir ses timers. Et là, sur ça, par contre, c'est un petit peu moins bien, puisque les timers de base vont être 19, 23, 23, 42. Ces nombres, en fait, dans l'idéal, il faut qu'ils soient le plus bas possible. C'est le temps d'accès à votre mémoire. Plus il est bas, plus votre mémoire est performante, mais généralement, plus elle est chère aussi. Donc ça, il faut bien que vous fassiez attention quand vous allez choisir. Là, sur des barrettes comme ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Si vous prenez les 4000 MHz, ça sera valable. Enfin, tout ce que je vais vous dire là, ça s'applique aux 4000 MHz pour les cartes mères compatibles. Ça va s'appliquer également aux fréquences plus basses, si votre carte mère n'est pas compatible ou que vous voulez prendre vos barrettes un petit peu moins chères. Pour le joueur lambda, vous, moi, Tedria, le premier venu, ça n'aura que peu d'impact. Le fait que les timers soient plus faibles sur des barrettes plus puissantes, vous allez avoir une petite baisse de FPS, mais très honnêtement, en ressenti, ça se ressentira absolument pas, ça va être hyper léger. Sur une workstation, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire du montage photo, montage vidéo, bon, c'est pareil, ça se ressentira pas non plus énormément. Comme je vous disais, elles sont surtout conçues pour l'overclocking. Donc pour un usage tout à fait standard, ça servira pas forcément de monter sur les 4000 MHz. Les modèles en dessous seront sans doute même beaucoup plus intéressants en termes de timer pour vous. Une bonne barrette de RAM doit être stable. Pourquoi? Parce que ça vous évite les plantages en jeu. Ça vous évite, quand vous ouvrez 36 fenêtres, que votre PC commence à ramer. Ça vous évite plein de problèmes. Et si jamais vous voyez d'ailleurs ces problèmes-là sur votre PC, que vous savez que ça vient de la RAM, un conseil, faites jouer la garantie tout de suite, hein, parce que c'est beau être des produits exceptionnels, que ça soit cette marque-là ou n'importe quelle autre, on n'est jamais non plus à l'abri d'une panne, et les SAV sont là pour ça. Là, en l'occurrence, moi, les miennes fonctionnent nickel, elles sont en pleine forme, pleine santé, pas de problème. Si vous les mettez à un endroit où votre boîtier a un très bon airflow, elles vont être très bien refroidies, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un bon produit. Dites-moi un petit peu en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme RAM? Fréquence, quantité de mémoire, la marque, voir un petit peu ce que vous aimez. Dites-moi un petit peu aussi ce que vous pensez de ces RAM-là, hein, au-delà du côté esthétique que moi je trouve très sympa, donnez-moi votre avis d'ailleurs. Personnellement, je les trouve performantes et j'en suis très satisfait, j'ai aucun problème avec. Mais vous, si vous en avez, n'hésitez pas à me raconter un petit peu votre vécu avec ces barrettes-là, ça peut être intéressant également. Je vous mets les liens en description. Lien à prendre avec des pincettes, puisque je le rappelle, au moment où la vidéo sort, regardez la date, hein, on sait jamais, mais les prix sont à surveiller, hein, donc faites bien attention à ça. Je vous mets aussi une fréquence un petit peu plus basse, si jamais ça vous intéresse pour votre config. Moi, en tout cas, c'est des barrettes que je vous conseille. Elles sont belles, elles sont solides, elles sont intéressantes en prix. Pour l'instant, je ne suis pas déçu du tout. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur tout ce qui concerne les barrettes de RAM par rapport à vos configs, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, lâchez des likes, et puis on se retrouve bientôt dans plein d'autres vidéos hardware. Ciao les amis!